La fête de la science a lieu du 10 au 14 octobre en France. À Morlaix, on prend de l'avance et on fête la science ce dimanche, mais aussi lundi et mardi. André Toulmont, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du comité scientifique de l'Espace des sciences de Morlaix. Alors le thème cette année pour la fête de la science, c'est l'eau et l'énergie. Pourquoi et de quelle manière va-t-on aborder ce thème à Morlaix? L'eau, parce que c'est un problème très important en termes de consommation, par exemple, ou en termes de gestion. Et l'énergie, parce que c'est aussi un problème très important. L'énergie est de plus en plus rare, de plus en plus chère. Et ce sont deux thèmes qui sont intimement liés, parce que l'eau, comme je l'ai dit, on la boit, mais l'eau est aussi une source d'énergie, soit sous forme liquide, dans les centrales hydrauliques, par exemple, soit sous forme de vapeur en génération d'électricité, par exemple, dans les centrales thermiques. Qu'il va y avoir différents moyens de l'aborder, ça va être quoi ces moyens? Comment on va pouvoir découvrir l'eau et l'énergie? Alors, il y a plusieurs possibilités. Le dimanche 7 octobre, il y a un certain nombre de conférences, d'animations qui tournent autour de ce thème de l'eau et de l'énergie. En particulier, le dimanche après-midi, une conférence de François de Beaulieu sur les zones humides. Mais il y a aussi, vous avez omis de signaler que le vendredi suivant, le 12 octobre, il y a également une conférence sur l'eau de Chantal Gascuel, qui est aussi qui traitera le sujet de manière beaucoup plus vaste. L'eau, problème général, sa rareté, sa gestion, l'environnement, le réchauffement climatique, etc., etc. Ça, c'est pour la manière un peu sérieuse de l'aborder. Il y a aussi des visites qui sont prévues pour les enfants, comme la visite d'un moulin hydraulique. Absolument. La vue, donc, production d'énergie, la visite d'un moulin, gestion de l'eau, station d'épuration, etc., etc. Également, l'eau, source d'énergie, les bateaux à vapeur. Le jeune public est un public qui est intéressé par la science, par ces questions d'eau, d'énergie? Peut-être, j'espère. Car c'est leur avenir. L'eau, c'est l'avenir. L'avenir de l'eau est incertain. Il peut y avoir des guerres à cause de l'eau. C'est leur futur, l'eau, et l'énergie également. Alors la fête de la science, c'est un moyen de rassembler ce jeune public et le public en général du monde des chercheurs. C'est un lien qui est nécessaire. La fête de la science a été créée en 91 par Hubert Curien, qui était ministre de la Recherche, et le but fixé par Hubert Curien, c'était de rapprocher les scientifiques et le grand public, tout simplement, par tous les moyens possibles et imaginables, et en particulier au moment des fêtes de la science, qui ne s'appelaient pas à l'époque fêtes de la science d'ailleurs. C'est utile, ça a un impact certain. Vous sentez quand les gens viennent, ils posent des questions, ils sont curieux. La science a un milieu qui les intéresse? Écoutez, j'ai été 10 ans directeur de la station biologique de Roscoff et j'ai organisé pendant 10 ans, chaque année, la fête de la science. Je peux vous dire qu'à Roscoff, on a fini par avoir en nombre de visiteurs jusqu'à 3000 personnes. Ce qui montre quand même que pour une petite ville de Roscoff de 3600 habitants, tous ne venaient pas de Roscoff, l'intérêt était quand même certain. Donc pour tous les curieux et tous les passionnés, on rappelle que la fête de la science et les animations ont lieu dans le département. Le programme, pour ceux qui voudraient y assister, c'est sur www.fêtedelascience.fr.